Visons l'avenir, c'est 36 femmes et hommes qui sont sur cette liste, dont 11 femmes, et qui représentent à peu près la même proportion des femmes dans le monde entrepreneurial. Et nous avons une moyenne d'âge de moins de 52 ans. Et pour la plupart de ces personnes, elles sont à leur premier mandat électif professionnel. Ce qui singularise notre liste, on veut bien le croire, c'est déjà l'envie de vouloir faire, parce que c'est pour la première fois, comme je l'ai dit, que ces hommes et ces femmes s'engagent pour, je dirais, pour l'intérêt général, mais dans le monde professionnel. On veut vraiment insuffler une sorte de renouveau économique sur la Martinique. Nous avons une chambre aujourd'hui qui est ce qu'elle est. Nous souhaitons vraiment de cette chambre qu'elle soit une chambre de proximité, qu'elle soit accessible, qu'elle soit à l'écoute des besoins de nos ressortissants et surtout consciente des réalités d'aujourd'hui, qu'elle soit visible, qu'elle soit plus communicante. Nous souhaitons aussi que cette chambre soit proactive sur certains sujets, donc des sujets sur lesquels on souhaite porter une attention particulière, comme le réaménagement et de la mutation des zones, qui doivent devenir des zones d'activité commerciale. Nous avons aussi la revitalisation des centres-bourgs et des centres-villes. Nous avons aussi la transformation numérique au niveau des entreprises. Nous devons pouvoir les accompagner. Et puis, nous avons la formation. C'est un volet très important au niveau de la Chambre de commerce. Mais sur la formation, nous voulons une formation mise en place pour les chefs d'entreprise et pour les cadres, en plus de la formation pour les salariés. Et puis aussi une bourse pour la formation, une bourse d'offres et de demandes de stages, notamment pour les alternants. En termes d'accompagnement, l'accompagnement, c'est la mission essentielle, même régalienne de la Chambre. Nous voulons mettre en place un accompagnement qui soit plus adapté après-crise. Donc, je dis une cellule reprise post-crise à mettre en place pour nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses. Elles ont besoin d'une attention bien particulière après le traumatisme qu'elles ont eu avec cette crise sanitaire, qui en plus n'est pas encore terminée. Donc, ce sont les grandes lignes que nous mettons en place pour ce nouveau programme. Mais en plus de ça, nous voulons être partenaires de l'État, mais également des collectivités locales de la Martinique. Et une dernière chose, nous pensons que la Chambre doit impulser de l'activité nouvelle, des futurs métiers, et comme par exemple des métiers dans l'environnement, sur la pharmacopée ou bien la silver-économie. Nous avons le volet économique de la silver-économie qu'il faut effectivement pouvoir impulser, inspirer et faire en sorte que nos ressortissants aillent vers ces nouveaux métiers qui vont encore enrichir notre tissu entrepreneurial.